Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. J'espère que vous allez tous bien. Alors on était dans l'antre de Mariel. Quand on s'est arrêté ensemble, on venait de la battre. Elle s'est enfuie comme une lâche. En échange, elle nous a cédé l'objet que nous cherchions, qui n'était autre qu'une pierre supplémentaire qui nous permet de faire des techniques de taré. Alors, du coup... Bah, du coup, on va sortir, on va continuer à visiter la mer, en fait. Hein. Parce qu'à la base, on visitait la mer, on est tombé par hasard sur elle. C'est le hasard incroyable des choses. Hein. Trouver son antre n'était que le fruit du hasard. Alors, à la base, on avait démarré là. Enfin, moi, j'avais décidé de démarrer là. Je me suis dit que j'allais tout visiter comme ça. Et en fait, elle était juste là. Comme quoi, le hasard, les gars. Hein. Des fois, faites comme vous le sentez. Ne vous fiez pas aux points sur la carte si jamais vous mettez comme moi le curseur avec les points. D'accord. Intéressant. Un objet maudit. Oh, regardez! Il y a d'autres monstres qu'on connaît pas, les gars. Attends, ça crache du feu sous l'eau ou je rêve, là? Non, j'ai rien vu. C'est tout à fait normal ce que je suis en train de voir. Ça crache du feu sous l'eau, ça. Certains me diront, est-ce que c'est possible de cracher du feu sous l'eau? Je ne sais pas, les gars, je n'ai pas la réponse. Mais je vous invite à essayer de me faire une thèse sur est-ce qu'il est possible de cracher du feu sous l'eau. Alors, il est possible d'enflammer le dessus de l'eau, s'il y a de l'essence dessus, dans l'eau, enfin, au niveau de la surface de l'eau, parce que les deux ne se mélangent pas. Mais de là à foutre le feu dans l'eau, il y a encore un petit niveau, là. Il y a un petit niveau, là, sur le sujet, les gars. C'est quoi? Un fragment de mémoire. Il y a de cela longtemps, Dame Rubis, l'esprit de la Terre, donna naissance à un nouveau monde. Un monde à elle. À la fois parti et distinct de celui dans lequel elle-même était apparue. Nous, ses fidèles fées, avons veillé de loin sur sa création naissante et sur les humains qui l'occupaient. Au fil des ans, nous avons observé, vigilantes, les innombrables bourgeons qui apparaissaient sur l'arbre de vie, s'épanouissaient en fleurs puis fanées, avant de naître à nouveau. Vous savez quoi? On va aller là, et on va faire toute cette zone-là, les gars. Ah, il y a quelque chose qui brille là-bas. Qu'est-ce donc que cela? Chapeau d'Hermès, boomerang de vent. Un fragment de mémoire, les gars. Un jour, Dame Rubis est venue nous voir pour nous parler de ténèbres qu'elle sentait croître dans son royaume. Une ombre s'étendit progressivement sur notre âge de lumière. Tout comme Dame Rubis l'avait prédit, l'obscurité ne cessa de grandir, engendrant des créatures émergeant de la nuit la plus noire.
Usant de leur magie sombre, ils isolèrent notre créatrice, la plongeant dans une prison de pierre. Hélas, nous autres, les fées, n'avons pas la force nécessaire pour l'emporter sur des puissances capables de vaincre un être supérieur comme elle. Nous ne pûmes que pleurer Dame Rubis et nous lamenter sur son sort. Et aussi prier. Prier pour qu'un jour se présente devant nous quelqu'un d'assez puissant pour la libérer. Ok. Et du coup, il n'y en a pas d'autres dans la zone ici? Ah, on vient juste d'arriver dans un village abandonné, les amis. Où j'étais déjà passé auparavant, mais il n'y avait pas eu de cinématique. Et là, il y a une cinématique qui vient de s'enclencher, les amis. On va voir ça ensemble. J'aime vraiment pas cet endroit. Moi non plus. Heureusement, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose d'intéressant par ici. Et si nous allions ailleurs? Haha! Vous n'avez pas peur des monstres, mais vous avez du mal à supporter un village sinistre. Et alors? Un ennemi invisible est plus terrifiant que tout. Et j'ai la sensation que nous ne sommes pas seuls. J'ai la même impression. Oh, vous en faites pas trop, on est tranquille. Ce qu'on ne peut pas percevoir ne peut pas nous faire de mal. Pas sûr. Et là, tu le vois se faire enlever. Et si nous pouvions tous être aussi insensibles que toi, cher frère? Ah, la fameuse porte que je pouvais pas ouvrir, les amis. Vous sentez ça aussi? Nous ne sommes pas seuls, j'en suis sûr. En effet, j'entends quelque chose que les mortels ne sont pas censés entendre. Oh, non. Je l'entends aussi, et toi? Tu ne l'entends vraiment pas? C'est très léger, je l'admets. Il faut déterminer d'où ça vient. Cherchons l'origine de ce bruit. Oh, vous n'avez plus peur d'un coup. Non. Le fait que vous l'entendiez tous prouve bien que ce n'est qu'un bruit. Vraiment? Oui. Allez, on y va. Ah ben voilà. Ça emmène dans un sous-sol. Waouh, c'est quoi? Le marché des brigands? Je crois qu'on ne devrait pas être là, mais c'est pas grave. Ya! Ah, ah! Aboule ton sac, et vite! Un monstre? Les gars, on est tombé dans un truc avec des monstres. Genre, incroyable. Jamais de la vie! T'inquiète! Elle va pas être longue, ta vie. Aucun innocent ne sera blessé aujourd'hui. Ah, ah. Merci de nous égayer la journée. Mais il faudra repasser si tu cherches des innocents ici. Comment ça? C'est pourtant simple. Ils sont coupables. Coupables d'être de misérables voleurs. Nous reprenons juste ce qui nous appartient. Disent-ils la vérité? Que... Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai rien à voir avec tout ça, moi. J'ai juste donné quelques infos pour quelques pièces. Silence!
T'es son complice, et la punition pour voler les biens du Seigneur Atlas, c'est la mort. On va pas vous laisser vous en prendre à cet homme sans rien faire. Alors, on va d'abord vous régler votre compte, à vous, et puis on s'occupera de vos amis voleurs. Il travaille pour Atlas, les amis. Hein. C'est justement un des démons qu'on cherchait à atteindre d'une certaine façon. Alors. Ça va pas durer longtemps ce combat. Hein. Allez hop, il va bientôt dégager lui. Ah mais attends, il est de la catégorie des bêtes, non? Il va prendre son compte. Hop là, le porciné, mon gars, il a pas tenu un round de plus. Ah, ça fait plaisir de voir mes niveaux grimper de fou. Ah, Tsukuyomi a enfin atteint le niveau 30, les amis. Méga tornade. Et Izanami atteint le niveau 27. Hypnofouet.
Armure maléfique. Un équipement qui s'appelle armure maléfique. Attendez. Où est le voleur? Il a profité de notre combat pour prendre la poudre d'escampette dans le feu de l'action. Il y a un truc qui brille au sol. Clé inconnue. Il doit l'avoir fait tomber dans sa fuite. La clé de chez lui, peut-être? L'adresse n'est sûrement pas indiquée dessus. Comment ose-t-il s'enfuir alors qu'on a risqué notre vie pour le sauver? Et puis surtout, qui s'amuse à voler des trucs aux monstres. Je vous jure que je ne sais rien. Je lui ai juste donné des infos sur un étrange caillou. Putain, c'est un des cailloux qu'on recherche, les gars. Ce caillou, il aurait une sorte de dessin dessus? Ah oui, mais comment vous le savez? Peu importe, dis-nous comment vous vous êtes retrouvé mêlé à cette affaire. Oui, bien sûr. Récemment, de nombreuses personnes sont à la recherche de cet artefact en particulier. Ça va des prêtres aux bandits en passant par les monstres. Notre ami qui a pris ses jambes à son cou en faisait partie. Il m'a proposé une somme mirobolante contre des informations sur cet objet. Comme je vis dans la misère la plus totale, il ne m'en a pas fallu plus pour accepter sa proposition. Voyez-vous, j'ai beau être un pauvre et humble citoyen, j'avoue avoir un certain talent pour mettre la main sur ce que les gens désirent. Tout cela est passionnant, je n'en doute point. Mais pouvez-vous en venir au fait? Eh bien, j'ai accompagné notre homme chez les possesseurs de ladite pierre. Imaginez ma surprise quand celui-ci l'a fourré dans sa besace et s'est enfui à toute vitesse. Bien évidemment, les propriétaires du caillou n'ont guère apprécié. Dans la panique, je me suis retrouvé à courir après le coupable jusqu'à sa cachette, mais ils ne nous ont pas lâchés. Arrivés ici, ils se sont soudainement transformés en monstres. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était là que vous vous êtes intervenus. C'était des monstres déguisés en humains alors. Soyons clairs, c'était bel et bien des monstres. Ils n'ont fait que vous révéler leur véritable apparence. Vraiment? Oh non, dans quel pétrin est-ce que je me suis mis? Auriez-vous la moindre idée d'où il aurait pu aller? Mais bien sûr. Il pensait pouvoir me cacher son identité. Mais je savais très bien qui il était. C'est un messager de l'an de lune. Vous semblez vraiment doué, en effet. Il semble que rien ne vous échappe. Vous me flattez. Je ne sais pas tout non plus. La pierre en question, par exemple. Pourquoi donc tant de gens et de monstres sont après elle? J'ai bien enquêté sur le sujet, mais je dois avouer que sa vraie valeur m'échappe. Cependant, je suis certain que vous en savez plus, non? Seriez-vous enclin à partager ces informations avec moi? En toute discrétion, il va de soi. Même si nous savions quelque chose, nous ne pourrions vous le dire. Cela me semble quelque peu injuste, après tout ce que je vous ai révélé. Bon, direction l'an de lune alors. Un instant, je vous prie. Pour tout vous dire, je n'ai pas encore reçu la rémunération pour mes services. Vous voulez qu'on récupère votre argent auprès du voleur à votre place? L'idée ne me plaît guère. Toutes mes excuses, mais nous ne pouvons nous immiscer dans vos affaires d'argent. Je suppose que j'en demande trop. C'est ce que je n'ai même plus assez d'argent pour me payer une nuit à l'auberge. Je vais devoir dormir au bord de la route et prier pour ma survie. Si vous êtes aussi talentueux que vous le prétendez, je vous recommande de contacter le roi de Poignastre. Sa Majesté porte un grand intérêt à la collecte d'informations. Je suis sûr qu'il aurait du travail pour vous. Vraiment? Je vois mal le roi recruter quelqu'un comme moi.
ni même m'accorder ne serait-ce qu'une audience. Une arme qui en jette et tout ce qu'il vous faudra pour entrer dans le château. Pour ce qui est de l'audience, dites que les descendants d'Elric vous envoient. Vous en êtes certain? Je vais peut-être tenter ma chance à Poignastre alors. Je vous souhaite le meilleur. Attends, je vais quand même regarder parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants, les gars. Non, en plus, il y a des coffres et tout, là. Ce serait con de partir sans le prendre. Oh, coupe jarrée. Oh, discreto, il y avait dans le... Oh, une tenue de furtivité aussi. Bon, en fait, il y a beaucoup de trucs intéressants, hein. Je suis pas venu pour rien. Hein. J'ai bien fait de revenir sur mes pas. Ah d'accord, il y avait un truc ici. Au départ, j'étais venu pour chercher à savoir s'il y avait des coffres que j'avais oubliés dans cette zone. Mais finalement, il s'est avéré qu'il y avait plus que des coffres. Ah ben voilà la clé. Elle ouvre ce truc. Vous ne trouvez pas cette porte un peu suspecte? Sanada, essaye la clé que tu as ramassée pour voir. C'est ouvert. Bien vu, Sorette. Avançons avec prudence. Il y a un repère de brigands ici aussi, putain. En fait, c'est une énorme zone. Hein. Putain. On va démanteler tout le cartel du coin. C'est bien ce que vous vouliez, non? Oui, oui. Tu m'as bien apporté ce que je désirais, mon enfant. Remets-le-moi vite. Que signifie cette défiance? Avant de vous le donner, je veux votre parole. Vous m'assurerez que les héritiers de Chaos vont bien pouvoir guérir la maladie de ma sœur. Comment cela? Je ne tolérerai point qu'un infidèle prononce ce nom sacré avec une telle désinvolture. Ne changez pas de sujet. Tout ce qui compte, c'est que ma sœur soit sauvée. Jurez que vous l'aiderez, sinon je disparais sur le champ. Vraiment navrant. Si tu persistes à mépriser le grand prêtre et les héritiers, je vais devoir... C'est qui? Non! Ce n'est pas possible. Mais qu'importe. Vous êtes un monstre. Et alors? Je veux juste savoir si vous tiendrez votre promesse. Hein? Tu crois encore que j'étais sincère? Que j'allais lever le petit doigt pour aider ta sœur? Si tu me donnais ce que je voulais? Tu es vraiment le dernier des imbéciles. Il suffit! Qui êtes-vous? Mais ce n'est pas vraiment important. Tous ceux qui s'opposent aux héritiers connaîtront le même sort. Et autant vous dire qu'il est chiant, le monstre. Hein. Et quand je dis chiant, je pèse mes mots, les gars. Voilà.
Ah, vous voyez les gars, c'est abusé. Voilà. Bon, allez, vas-y, je vais crever de toute façon. Le monstre, il est en train de me déboîter le cul encore. En fait, ça va être un jeu de guerre d'usure, en fait. Je vois pas d'autre solution pour le battre. Voilà. En fait, ça va être un jeu de guerre d'usure. Il va falloir que j'use les petits monstres aux alentours pour pouvoir réussir le truc. Mais il faut que je protège ma seule et unique soigneuse valide du groupe. Allez, tous, c'est moi qui vais les gérer. Elle, il faut absolument que je la... Putain, c'est abusé quand même. Il a tout subi, l'autre.
Heureusement que j'ai multi-soin, mais ça fait chier, quoi. Allez, hop là, ça a pété, ça, par contre. Le problème, c'est que là, elle est pas immunisée à quoi que ce soit, là. Abnégation. Comme ça me laisse le temps de soigner tout le monde, hein. Ouais, vas-y, fais de la résurrection. De toute façon, c'est mon but. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'abnégation à mort. Hein. Et du coup, les sortilèges, tous les machins, tous les trucs qui vont passer, mon gars, ça va être magique. Ah, je vais faire un réflexion ici. Méga glace. Il y a un méga truc là. Hop là. Voilà, il y en a un qui a crevé encore. Tiens. Voilà. Ah, je crois qu'il est, ça a raté parce que soit il est trop fort. Ah mais c'est cher la méditation. En vrai, regardez. Comme il est très faible, je fais ça. Ensuite, là, ça va aller. Techniquement, dans la base, c'est OK. Ce que je vais faire après, c'est... Décuple par là. Multi-soin.
Elle va faire une méga protection. Parfait, fais ta résurrection. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le sceptre pour faire une résurrection. Et concernant lui, ça n'a pas fonctionné la résurrection apparemment. Mais je suis con, j'ai pas besoin de magie. Le bâton de résurrection, il nécessite pas de magie. Alors ensuite, ici, ce que je peux faire... Elle peut pas lancer de sort, mais elle a des aptitudes, heureusement. C'est un petit croissant de lune. Et lui, je vais lui faire faire genre un soin partiel ou un... Non. Le méga protection. Elle a fait, c'est bon. Voilà, hop, un de moins. Du coup, le monstre, je vais le puiser au PM. Alors lui, je vais faire méditation comme ça. On est sûr, elle fait ça comme d'hab. Toi, tu fais circulaire. Toi, tu fais que soigner la soigneuse principale du groupe. Ensuite, lui va faire abnégation. Elle va faire multi-soin. Et lui, qu'est-ce que je peux lui faire faire à lui? Un méga crame sur celui-là, peut-être. Voilà. L'autre Gremlins, il va prendre cher encore. Là, du coup, abnégation encore. Multi-soin. Méga crame sur le Gremlins. Hop. Elle va faire... Cocorico sur le bouffon. Hein.
Et une méga protection pour tout le monde. Abnégation. Je me demande combien il peut avoir de magie ce truc. Parce que là pour le coup, si je fais abnégation encore, je fais méga glace, je fais ça. Et je fais un multi-coupe, normalement tout le monde dégage quoi. Voilà, vas-y, fais ton résurrection. Voilà. Elle va faire multi-soin. Toi, comme d'hab. Et toi, tu vas me faire... soin complet. Comme plus personne n'a de problème de défense, il reste que lui qui a un problème de défense. Donc techniquement, vu le quota de PV qu'il a, il devrait supporter. Voilà. Voilà, parfait. Continue à faire ta résurrection à la noix, fils de chien. De toute façon, ta force, elle diminue au fur et à mesure. Prochain tour, tu te manges ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit décuplot sur notre héros. Hop. Voilà, il savait faire du méga bank, c'est vrai. Là, il suffit juste que je fasse un multi-soin, que je claque un méga crame. Normalement, il est quasiment mort, donc... Allez, mon gars, comment je les brain. Là, les gars, j'ai joué comme un pro, là. Le truc, il s'en est pas sorti vivant, là, ce coup-ci, hein. Ah là là, comment je les brain. Bah là, les deux autres, ils sont morts d'avance, hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Pour te dire, j'ai tellement plus de respect, je mets en auto. Ah, je mets toi, je vais te mettre soin avant tout. Toi, je vais te mettre sans pitié, mon pote. Allez, ça dégage. Aucun respect. Il me reste quasiment plus de PM de toute façon. Mais vu la puissance de l'ennemi, là, ce coup-là, à part m'endormir, il sait rien faire d'autre, quoi. Il m'a endormi les deux principaux qui tapent le plus fort, mais bon, ça va pas durer, hein.
Il reste quasiment plus de PM et tout là. C'est le feu là les gars, c'est le feu. Oh là là, le coup. Tac. Ça, c'est réglé, mon gars. Ah, je me suis gavé. Là, ce coup-ci, je l'ai détruit, le truc. Par contre, ça a été long de le buter quand même. Hein. Il avait pas forcément beaucoup de PV, mais il avait une technique. C'est très vicieux. C'est surtout les deux autres à côté qui étaient le pire. Ils avaient tout ce qu'il fallait, la panel de malus absolue. Ah! Comment ai-je pu perdre face à deux simples enfants? Seigneur Pazuzu, ayez pitié de moi. Pazuzu, le troisième généraux qu'on a entendu parler. Pazuzu, un autre des champions de chaos peut-être. Tout comme Atlas, Belial et Mariel. Mais alors Pazuzu, ce serait un des subalternes, enfin des généraux de Atlas alors. Vous êtes blessé? Évitez de bouger ou de vous enfuir comme la dernière fois. Pardonnez-moi. Et merci. C'est la seconde fois que vous me sauvez la vie. Contente que vous vous souveniez de nous. Nous quatre avons pour mission de mettre un terme au règne de terreur de chaos. Vous faites partie de ces héritiers? Loin de moi cette idée. Non, je voulais juste sauver ma sœur. Ma sœur est tombée malade, et il y a quelques mois de ça. Les guérisseurs ont tous essayé. Mais aucun sort, ni aucune potion n'a pu la soigner. J'avais perdu tout espoir quand il est venu à moi. Il m'a dit que si je rejoignais les héritiers et que je faisais suffisamment de bonnes actions pour eux, un des chefs de l'ordre, Pazuzu, sauverait ma sœur. Mais ce qu'ils m'ont demandé de faire pour eux n'avait rien de bon. J'ai dû commettre péché sur péché et encourager les autres à en faire de même. Pourtant, je me suis exécuté, mais c'était le seul et unique espoir qu'il me restait. Une fois que je lui ai prouvé ma loyauté, il m'a ordonné de voler la pierre pour lui. Il a dit que si je le faisais, il me permettrait de rencontrer le Seigneur Pazuzu. Et vous avez donc contacté ces informateurs? Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Les monstres à Châteauillonde étaient aussi déguisés en humains et encourageaient les gens à voler pour leur compte. Il est raisonnable de penser que leur but était similaire à celui du prêtre, qu'eux aussi appartenaient aux héritiers, et qu'ils sont tous sous les ordres de Pazuzu. On dirait bien que oui. Mais les monstres envoyés pour récupérer le sceau ont bien dit que le fait de le voler provoquerait la colère du seigneur Atlas, non? Ça voudrait donc dire que Pazuzu et Atlas ne sont pas les meilleurs amis du monde, s'ils sont en compétition pour récupérer les sceaux. Cela semble être le cas. Oui, c'est exact. Le prêtre m'a spécifiquement défendu de remettre la pierre à un monstre nommé Atlas. Son honneur semblait en dépendre. Une fois de plus, ces monstres ne se contentent pas de nous persécuter. Ils font tout pour se nuire entre eux. En dépit de leur dévotion à une cause commune, ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. On pourrait même se demander s'ils sont vraiment alliés. Quel abruti j'ai été.
jusqu'où j'étais prêt à aller. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais perdu la vie en plus de mon honneur. Tu as déjà perdu ton honneur, c'est déjà bien. Je suis content que vous vous en soyez sortis. D'ailleurs, ça ne vous dérange pas si on garde la pierre? Comment dire? Elle est de la plus haute importance. Je m'en doute. Vu ce que ces créatures étaient prêtes à faire pour l'avoir, au moins, elle tombera pas dans leurs sales pattes. Le prêtre avait raison. Après tout ce que j'ai fait, je ne mérite aucun pardon. Si seulement ma sœur pouvait au moins échapper à son triste sort. Nous, on peut la sauver. Techniquement parlant. Mais... c'est méchant ce que je vais dire. Hein. Mais si jamais je sauve sa sœur, je prends sa vie en échange. Comme ça, le secret de l'Yggdrasil sera bien gardé, et en plus de ça, ben, il aura, on va dire, en quelque sorte, payé le prix. Ah! Peut-être qu'on va pouvoir aller sous la mer de manière plus profonde. J'ai quelque chose à vous dire. Quand nous étions à Béran, partez devant, je vous rejoins dans un instant. Mon père, je tiens à vous donner quelque chose. Il reste un peu de feuilles broyées après avoir préparé la tisane pour soigner notre cousin. J'ignore si cette quantité suffira à calmer vos douleurs, mais j'aimerais vous la donner. Merci, princesse, mais je ne puis accepter. Comme je l'ai dit, je souffre des années qui passent. Je ne vois nulle raison de prolonger le temps que m'a accordé le ciel en ce bas monde. Mais ce serait gâcher une feuille du grand Yggdrasil que de l'utiliser sur un vieillard tel que moi. Vous, mieux que quiconque, savez à quel point cette feuille de l'arbre monde se mérite. Je vous demande donc de la garder précieusement. Faites-en usage lorsqu'il vous plaira, princesse. Fiez-vous à votre jugement. Vous avez toute ma confiance. D'accord, c'est de ça qu'il parlait donc. On a enfin l'explication. Il te reste toujours un peu de la feuille d'Yggdrasil. On pourrait alors s'en servir pour guérir la sœur du monsieur. Ne t'emballe pas, mon frère. La situation n'est pas aussi simple. En effet, nous ne savons même pas si cette quantité serait suffisante pour qu'elle guérisse. Nous pourrions très bien lui fournir de faux espoirs. De plus, nous ne savons pas si elle est la seule à souffrir de ce mal. Que ferions-nous si on venait à nous supplier d'en donner à quelqu'un d'autre plus tard? Le don de l'Yggdrasil ne doit pas être considéré comme un acquis. Qu'en penses-tu, cousin? Devons-nous lui remettre afin de sauver une inconnue? Je serais d'avis de lui donner. Je comprends votre hésitation, mais une âme souffrante a besoin de notre aide. S'il est en notre pouvoir de lui porter secours, nous devons le faire. Si cela n'a aucun effet, c'est le destin. Nous pourrons au moins nous dire que nous avons essayé. Mon frère a raison. Offrons-lui notre aide. Mais il faut pas lui dire, hein. Faut pas lui dire que la feuille d'Yggdrasil existe.
Je ne peux pas garantir que cela marchera, mais... il se trouve que nous avons une herbe extrêmement rare en notre possession, avec des vertus médicales extrêmement rares. Ah, voilà. Au moins, ils n'ont pas dit le nom de la chose. Cela pourrait aider votre sœur. Vous m'aideriez après tout le mal que j'ai fait? Pourquoi? J'ai moi-même une sœur, et je sais combien il me serait douloureux de la voir souffrir. Ah, c'est fort venant d'un grand frère qui ne cause que du souci à sa chère sœur. Oui, bon, c'est pas faux. Je me vois, moi, avec ma sœur. Je prie pour que le jour où nous pourrions rire à nouveau ensemble comme vous soit proche. Je vous remercie tellement. Je vais me hâter de lui donner ce remède. Nos excuses, si ça ne suffit pas pour la guérir. Quoi qu'il arrive, vous m'avez redonné espoir. Un sentiment que je n'avais plus ressenti depuis des années. Je vous remercie du fond du cœur. On a réussi. Oui, c'était le dernier saut. C'est ce qui s'appelle du travail bien fait. Il est temps de retourner voir les fées. Oui, rejoignons leur palais. Bon, ben, je crois que c'est ici qu'on va se laisser, les amis. Dans le prochain épisode, on ira dans le palais des fées pour voir tout ce qu'il nous reste à accomplir pour finir par réveiller Rubis. En attendant, les amis, j'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à commenter celle-ci également pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions ou autres, si je peux y répondre à mon humble niveau, je le ferai. Sinon, vous pouvez me raconter tout et n'importe quoi, de toute façon. Ça m'aide aussi pour le référencement de la vidéo. Et sinon, les amis, je vous dis à la prochaine sur la prochaine vidéo qui aura ciao.